Le sommeil correspond, nous dit-on, à une baisse de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil. Il est caractérisé par une perte de la vigilance, une diminution du tonus musculaire et une conservation partielle de la perception sensitive. Le bâillement. Le bâillement est-il signe de fatigue? Est-ce un signe précurseur du sommeil? Le sommeil, une fonction encore mystérieuse mais déterminante pour notre santé. Nous consacrons près d'un tiers de notre vie à dormir et mémoire, apprentissage, métabolisme, immunité. En fait, il est parfaitement établi que le sommeil est crucial pour de nombreuses fonctions biologiques. Le sommeil, un mystère. En art, il est très souvent évoqué, lié à notre passé culturel, à notre passé mythologique, à notre passé spirituel. Il est frais depuis des siècles car il évoque la vulnérabilité, les ténèbres, l'abandon, la mort. On ignore vers quel espace il nous emporte, on ignore quelle est la vie que nous continuons à mener en dormant. Sommeil sacré, sommeil profane, la nuit, le rêve, tout à la fois. Sommeil prémonitoire de la mort, sommeil tentateur, sommeil justifié et moralisateur, sommeil salutaire, sommeil rédempteur. Bouddha. Bouddha en position de méditation. Il s'absorba, nous dit-on, dans les 4 règles de méditation pour culminer en l'état final et ineffable du nirvana. Pour les chrétiens, le premier de tous les sommeils est sacré et essentiel, puisqu'il s'agit de celui d'Adam dans la Genèse. Dieu, chirurgien anesthésiste, l'a endormi pour lui prendre une côte et créer Ève. Avec Jacopo Bassano, la scène. Le chien dort, peut-être, car il a les yeux ouverts. Le chat est aux pieds de Judas. La discussion est enflammée, comme épuisé, le jeune Saint Jean dort, presque sur les genoux du Christ. Pur, un sommeil d'enfant. Ou alors, il ferme les yeux pour se concentrer et pour mieux écouter. Et ce qui serait plus juste, car dans la tradition juive, lors de la Pâque, il est dit plusieurs fois que l'on s'appuie sur le coude gauche au moment du dîner. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121. Ariane est endormie tandis que Thésée, saisissant l'occasion, l'abandonnant, s'éloigne. Et dans l'Antiquité, le sommeil est généralement craint et associé à des forces néfastes et invisibles. Proust est le début de la recherche du temps perdu. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. La nuit, par Michel-Ange, 1526-1533. Les yeux clos, elle s'est assoupie, accompagnée de ses attributs emblématiques, un croissant de lune et une étoile en bandeau, un silex qui donne le feu, une chouette, un masque tragique, sans doute un masque de satyre, une guirlande de pavots sous le pied gauche. La nuit, féminine, terrain de chasse de Diane, le jour, masculin, parcouru par le char d'Apollon. Les animaux accouchent souvent la nuit, peut-être pour se protéger des prédateurs, et la nuit serait donc une sorte d'abri. La nuit, de Battista Dossi. Durant le jour, la nuit dort dans une caverne en Extrême-Orient, veillée par les animaux et les divinités qui composent sa suite, le coq, le hibou, la lune et le rêve, sous les traits de l'homme barbu qui brandit une branche trempée dans les eaux du Léthé.
La Muse endormie, Brancusi, 1910. Une grande douceur émane de cette tête détachée d'un corps. Elle symbolise clairement d'ailleurs le repos de l'esprit qui est détaché d'un corps inexistant. Et elle rassemble dans la pureté de son volume tout le mystère habité du sommeil. Encore par Brancusi, ce visage d'homme, extrait de la matière ou peut-être repris par la matière, les mystères du sommeil. Je pense aussi à L'homme blessé de Courbet, 1844-1854, et au Dormeur du Val de Rimbaud. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Rodin, et encore une fois, le sommeil comme un espace insondable. La merveille, l'enfant dort dans l'absolue confiance. Les scènes de nativité qui montrent le Christ endormi sont nombreuses. Dans ce cas, le sommeil de l'enfant met en avant la figure sainte de la Vierge, mère exemplaire puisque attentive et protectrice. Avec le Caravage, ce repos en Égypte. Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle redescendait si vite, que le moment où je l'entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressée, était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. Proust. Gauguin, enfant endormi, comme si les rêves de l'enfant s'envolaient pour former le motif de la tapisserie. La résurrection de Piero della Francesca. Le Christ, impressionnant, souverain, hiératique, nous fait face, sortant du tombeau. Les soldats, comme dans un autre espace, dorment en désordre. Le sommeil les aveugle, le sommeil les a anéantis et les place hors de l'action, hors du champ sacré. Alors qu'avec Joseph, la tête appuyée sur la main, la bouche ouverte, le sommeil est le moment privilégié de la conversation avec Dieu. L'ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui dit « Joseph, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. » Évangile selon saint Matthieu et Georges de la Tour. Le songe de Joseph par Gaetano Gandolfi. Le songe de Jacob. La Bible, et en particulier l'Ancien Testament, donne au songe une grande valeur pédagogique. Et Ribera a choisi de manière très réaliste, ici, de représenter Jacob comme un homme très simple, endormi dans le paysage, au pied d'un arbre qui a souffert. La fameuse échelle le reliant au ciel a disparu. L'ange est suggéré dans la lumière du ciel, absolument magnifique. Avec Van Dyck, Samson et Dalila. Dalila, la traîtresse, berce Samson, l'endort sur ses genoux et en profite pour lui couper ses 7 tresses. Hypnos, le sommeil, est gardien de la nuit et il est aussi le frère de Thanatos, la mort. Avec Caravage, Holoferne ivre s'est endormi, Judith saisit l'occasion, Mars est endormi, la bouche entr'ouverte, il ronfle peut-être, Vénus est tout à fait réveillée, le dieu de la guerre a retiré son armure et est allongé sur son manteau rouge, alors que de petits faunes jouent avec ses attributs guerriers, casques, armes et lances.
L'une est active, elle veille, l'autre est passif, il dort. Le dieu de la guerre terrassé par l'amour et la fatigue, complètement désarmé. Il ne reste rien du dieu martial, agressif et cruel. Une sorte d'allégorie de la paix sans doute, passant par une scène à résonance érotique. L'amour désarmant le plus cruel et vindicatif, l'homme est épuisé, la femme triomphe. Giorgione, Vénus est endormie, ici dans un paysage paisible, harmonieux, un lit irréaliste posé sur le sol et un prétexte à la figuration d'un nu féminin épanoui dans une pose de repos. Elle dort, donc pas de regard, comme si nous n'existions pas. Pas de connivence avec le regardeur, comme dans la Vénus d'Urbino par exemple. Endymion, berger de la mythologie grecque, le corps au canon allongé et presque maniériste, un mélange de sensualité et de froideur s'en dégage. Endymion prend la pose, offrant son corps alangui aux rayons de lune caressant, symbole de l'amour de Diane. Endymion devenu aujourd'hui une icône homosexuelle. Et nous changeons de registre avec Rubens et un épisode du chant 8 de Orlando Furioso, le poème de l'Arioste. Angélique, épuisée, s'est endormie sur le rivage. L'ermite, qui a ensorcelé son cheval pour la mener jusqu'à elle, s'approche pour la violer. En haut à droite, Rubens a représenté le démon envoyé par l'ermite dans le cheval d'Angélique. Le rivage s'est transformé en lit. Et le corps d'Angélique, dans l'abandon complice, est un prétexte idéal pour Rubens. Sacré Rubens, voluptueux Rubens, enthousiaste tout au long de sa vie du nu féminin et interprète de nos fantasmes. Fragonard, le libertin, avec ce petit tableau qui s'intitule joyeusement Le feu aux poudres, destiné sans doute à un amateur qu'on dira éclairé, la jeune fille semble faussement endormie et toutes les interprétations les plus licencieuses sont permises. Jouissance du modèle et jouissance du regardeur, un monde ô combien heureux. Celle-ci a du rose au coude, au bout des doigts, aux joues, aux fesses et aux pieds. Elle semble dormir intensément, comme au plus profond de l'alcôve de cet univers de soie, de plumes, de gonflés, de plissés et de drapés, comme si son corps fondait dans la chaleur des édredons et traversins, comme s'il se liquéfiait littéralement. La belle au bois dormant, mais palpitante. Cupidon, tombé amoureux de Psyché. Il la rejoint chaque nuit dans sa couche. Mais il lui est interdit par sa mère Vénus de se faire reconnaître de la jeune femme. L'histoire est longue et se terminera bien. Mais ce tableau de David est tout à fait intrigant. Nous voyons un lit à l'antique, très néoclassique, un dais rouge qui découvre la scène devant un lever de soleil au loin, un papillon qui est un attribut de Psyché volette, comme brodé sur la tenture, et Psyché dort encore dans l'une des ailes de Cupidon. Le corps clair de Psyché allongé est sculptural. À l'antique, lui aussi, un peu de rose sur ses joues d'enfant. C'est plutôt Cupidon qui est dérangeant, avec ce sourire satisfait, ce visage d'adolescent assez vulgaire, il faut dire, qui nous prend à témoin de son aventure nocturne, avec cet air et cet arc oblique et phallique sous le genou. Et même si David a recouvert son sexe pudiquement ou prudemment, et même si le bras charmant de Psyché pèse avec innocence sur la cuisse du garçon, on respire dans cette œuvre un air de fine lubricité qui doit plaire à certains libertins comme il doit épouvanter certains censeurs. Et plus fort encore, incroyablement sulfureux, avec Picasso, Le Rêve, qui date de 1932. Marie-Thérèse d'Ortel, assise, la tête renversée, les yeux clos, les mains croisées au niveau du sexe. Tiens, d'ailleurs, elles ont 6 doigts, ces mains.
un sein à moitié dénudé. Longtemps, j'ai regardé ce portrait de Marie-Thérèse comme tant d'autres, la ligne qui n'hésite jamais, le rond des formes dans l'aplat, la ligne ondulante du collier, les couleurs vives, le rouge du fauteuil, le motif des tentures, et eh bien, je n'avais pas vu ce qui, paraît-il, crève les yeux. Les profils rapprochés, si expressifs du visage de Marie-Thérèse, l'un dans la lumière, l'autre dans l'ombre, l'autre, en fait, un beau pénis charnu et une petite langue, une flamme rouge tendue vers lui. Un portrait d'autant plus érotique qu'il est aussi un portrait secret. L'œuvre que l'on fait est une façon de tenir son journal, disait Picasso. Encore très fort, Courbet, Le sommeil, ou Les deux amis, ou Paresse et luxure de 1866, d'un érotisme intense, une commande du collectionneur Khalil Bey, propriétaire aussi de L'origine du monde et du bain turc, entre autres chefs-d'œuvre provocants. Sensualité des matières, beauté des détails, la nature morte au premier plan, le bouquet, le collier de perles cassé, le peigne, les boucles d'oreilles sur le drap, les chevelures, une œuvre conçue pour un cabinet particulier, et un sommeil qui n'est en aucune façon troublé par la présence du regardeur voleur, mais non violeur. Les demoiselles des bords de Seine, scandaleuses car reconnues comme des prostituées, se reposant entre deux clients, on pourrait dire la version habillée. Et la version réinterprétée de Mario Sorrenti pour Yves Saint-Laurent. Le pays de Cocagne. Des tartes sur les toits, des cochons lardés de couteaux, passant dans le paysage, des œufs à la coque montée sur jambes, des oies qui se couchent sur les plats, tous prêts à être dévorés. Là, le sommeil a saisi les gloutons, un sommeil qui les a jetés au sol sous l'effet d'une digestion qu'on imagine des plus difficiles. Un sommeil, là, maintenant, qui condamne, qui châtie l'avidité, la gloutonnerie et la démesure. Le sommeil, par Fuseli. Le titre de ce tableau, horrifiant, suggère que la jeune femme dort, mais il semblerait qu'elle s'est plutôt évanouie, écrasée par ce monstre assis sur sa poitrine, et tous les éléments de cette mise en scène associent le cauchemar à un viol. Paul Gauguin, Manao Tupapao, L'esprit des morts, Veille, 1892. La composition est tellement proche de celle de Fuseli, et là aussi, espace réel et espace imaginaire sont rassemblés dans l'espace et le temps du tableau. Goya, le sommeil ou le rêve de la raison engendre des monstres. La guerre est vécue comme la perte de la raison, l'horreur comme un cauchemar. Le réel et le fantastique se confondent ici aussi. Par bonheur, la sieste existe. Au plus fort de la journée, la sieste réparatrice qui permet de reprendre des forces après une rude activité débutée au lever du soleil, nécessairement en plein air et le plus souvent à l'ombre, la méridienne, du latin qui signifie la 6e heure, midi, l'heure la plus chaude de la journée. La sieste, aussi à l'intérieur, comme un moment d'épuisement assaillant le corps, irrépressible mais bénéfique. Le sommeil, vécu comme un passage, un voyage, permettant d'échapper et appartenant à l'intime, inaccessible aux autres. La Belle et la Bête, Cocteau. Le sommeil transporte la belle d'un univers à l'autre. Le sommeil de la belle est la merveille de délicatesse du regard de la bête. L'amour peut faire qu'un homme devienne bête, mais l'amour peut faire aussi qu'un homme laid devienne beau. La Belle au bois dormant, Burne-Jones. Et La chambre avec vue de Sophie Calle. Il y a des nuits indicibles. La nuit du 5 au 6 octobre 2002, je l'ai passée dans une chambre aménagée en haut de la tour Eiffel, au lit, à écouter couchés dans des draps blancs les inconnus qui se sont succédés à mon chevet. Racontez-moi une histoire,
pour que je ne m'endorme pas. Durée maximale souhaitée 5 minutes. Prolongation si récit palpitant. Pas d'histoire, pas de visite. Si votre histoire m'a endormi, ayez l'obligeance de vous retirer discrètement et priez le gardien de me réveiller. Ils furent des centaines. Il y a des nuits qui ne se racontent pas. Je suis redescendue au petit matin. Un message clignotait sur chaque pilier. Sophie Calle, fin de nuit blanche, 7 heures. Comme la confirmation que je n'avais pas rêvé. J'ai demandé la lune, je l'ai eue. J'ai dormi au sommet de la tour Eiffel. Depuis, je la guette, et si je la croise au détour d'une rue, je la salue, je la regarde avec tendresse. Là-haut, à 309 mètres, c'est un peu chez moi.